5 des plus belles abbayes de France à découvrir. Avec plus de 600 abbayes recensées sur notre territoire, la France regorge de merveilles monastiques, éternellement debout. Construits dans la foi et la piété, ces monuments font le paysage patrimonial de notre pays. Découvrez les plus belles abbayes de France et les histoires qui les accompagnent. L'abbaye de Fontevraud. Située dans les pays de la Loire, aux confins de l'Anjou, la belle abbaye royale de Fontevraud constitue l'un des plus vastes ensembles monastiques d'Europe. Elle fut fondée en 1101 et doit sa puissance au Plantagenet, surnom donné à la lignée royale du comte d'Anjou. Plus qu'une abbaye, Fontevraud était en fait une véritable cité monastique. Elle compta même jusqu'à 5 quartiers avant de devenir une prison. Le lieu abrite d'ailleurs les tombeaux des grands Richard Cœur de Lion et Aliénor d'Aquitaine. Véritable chef-d'œuvre, l'abbaye allie des styles gothiques, angevins et romans et accueille même, depuis 2021, un musée d'art moderne. L'abbaye de Moissac. Surplombée par ses 76 chapiteaux romans, l'abbaye Saint-Pierre se situe au cœur de la charmante commune de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Devenue aujourd'hui une des plus importantes seigneuries du Sud-Ouest, l'abbaye Saint-Pierre est aussi un édifice de renommée mondiale. Monastère bénédictin, l'abbaye date du 8e siècle. Elle rayonna notamment suite à son affiliation à l'abbaye de Cluny au 11e siècle, dont on vous parle ci-dessous. Mais ce qui fait sa célébrité actuelle, c'est bien son cloître remarquablement bien conservé, habillé d'un décor sculpté qui se déploie sur 8 piliers et 76 chapiteaux, tous différents. Une reconnaissance comme patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, largement méritée. L'abbaye du Mont-Saint-Michel. Perchée sur l'îlot du Mont-Saint-Michel, l'abbaye est un chef-d'œuvre architectural, ainsi qu'une véritable prouesse technique. En effet, on dit qu'elle défie les lois de l'équilibre, de par sa verticalité et ses superpositions complexes. Notons que c'est également le premier bien en France inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et ce en 1979. Une légende sur son histoire persiste, débutant en 708. L'évêque Aubert aurait rêvé 3 fois de l'archange Saint-Michel, qui lui aurait alors demandé l'édification d'un sanctuaire en son honneur. 2 siècles plus tard, en 966, c'est le duc Richard Huner de Normandie qui installe des moines bénédictins sur le mont. L'endroit devient alors un lieu de pèlerinage incontournable pour tous les chrétiens occidentaux qui viennent demander le salut de leur âme au grand Saint-Michel. Haut lieu de spiritualité, l'abbaye Saint-Michel connut des siècles d'histoire. Elle fut même totalement transformée en prison de 1793 à 1863. Aujourd'hui, elle rayonne toujours autant par son accessibilité et sa programmation culturelle variée. L'abbaye de Fontenay. Rendez-vous maintenant en Bourgogne, au pied de la célèbre abbaye de Fontenay. Fondée en 1118 par saint Bernard de Clairvaux, elle est la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au monde. Édifice qui mérite là aussi amplement son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1862. Son architecture doublée de ses magnifiques jardins, classés jardins remarquables, en font un site fascinant, vecteur d'une sérénité très appréciée. Reprise comme bâtiment industriel après le départ des moines suite à la Révolution française, elle fut extrêmement bien préservée. On peut donc aujourd'hui admirer son cloître, son dortoir des moines ou encore sa salle capitulaire, sans oublier ses 1200 hectares de jardin. L'abbaye de Cluny. Enfin, parlons de la bien célèbre abbaye de Cluny, elle aussi située en Bourgogne. Il y a plus de 1000 ans, Guillaume dit Le Pieux, duc d'Aquitaine, fait don d'une villa carolingienne, pour qu'on y édifie une abbaye. Le domaine de Cluny est donc très ancien, existant bien avant la fondation de l'abbaye. En elle-même, l'abbaye naquit au cours l'année 910 et atteignit sa véritable apogée vers 1100. Régnant sur près de 10 000 moines et 1500 monastères dans toute l'Europe, son église est à l'époque la plus grande du monde, jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome au XVIIe siècle. Il ne subsiste aujourd'hui qu'une partie des bâtiments, mais dont la beauté et le calme du lieu ne cessent de fasciner. L'abbaye abrite également un des 8 centres de l'École nationale supérieure des arts et métiers depuis le début du XXe siècle.